Notre monde est rempli de cœurs, d'esprits et de relations brisées. La douleur d'une rupture implique un sentiment poignant de perte semblable à un deuil. Parfois, la blessure est si grave qu'elle empêche la personne de vivre normalement. Dans certains cas extrêmes, elle peut même mener à une dépression nerveuse et à des idées de suicide. Le monde propose différentes manières d'atténuer la douleur. Les antidépresseurs, écrire une lettre qui exprime nos émotions, puis la déchirer. Aller faire du shopping, changer de look, que sais-je. Certains sont partisans de la pensée positive. Le meilleur remède est le temps qui panse les plaies d'un cœur blessé. Mais seul un enfant de Dieu peut guérir totalement par la puissance de l'Esprit de Dieu qui demeure en lui. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147, 3. Jésus comprend la douleur du rejet. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean 1, 11. Il a été trahi par un de ses amis les plus proches. Jean 6, 71. Psaume 41, 9. Face à la douleur d'une rupture, nous devons nous décharger sur le Seigneur. 1 Pierre 5, 7. Il pleure avec ceux qui pleurent. Jean 11, 35, Romains 12, 15. Il est tout à fait capable de compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, 15. Une rupture peut être source de beaucoup d'émotions négatives. Les chrétiens savent à quel point il est futile de se laisser guider par leurs émotions. Jésus-Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et nous accepte tels que nous sommes. Éphésiens 1, 3, 6. Tant que nous sommes à ses côtés, il est toujours là. Portons toujours nos regards sur lui. Il nous accepte tels que nous sommes et cette acceptation transcende tout sentiment de rejet, parce qu'il n'est pas fondé sur de vagues espoirs, mais sur des certitudes. Nous le savons bien. Dieu nous a acceptés parce que sa parole nous le dit. Si nous nous approprions cette vérité par la foi, elle transforme notre cœur et notre vie.